nom, élève son nom, prions ensemble maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci de nous avoir donné Jésus. Jésus, merci d'avoir accepté de payer le prix et maintenant d'avoir montré ta supériorité, ta suprématie et ton règne au-dessus de tout et même au-dessus de la mort et du séjour des morts. Tu es ressuscité et c'est à cause de cela que notre foi a un sens, Seigneur Dieu. Nous pouvons dire gloire à ce Jésus, gloire à notre Sauveur, gloire à notre Seigneur qui est sorti victorieux de la tombe et qui a vaincu le séjour des morts. Désormais, nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes des espérants. Nous sommes des gens qui ont une espérance vivante, qui ne peut ni se flétrir, ni mourir, ni se détruire, parce que celui qui nous a enracinés dans cette espérance, lui, il ne passe jamais. Reçois la gloire, Jésus, dès maintenant et pour toujours. Je t'honore et je t'adore, Seigneur. Sois béni à jamais, au nom de Jésus. Prions et déclarons que ce culte soit le culte de bénédiction pour chaque famille représentée ici ce soir. Déclarons cela par la foi au nom de Jésus. Saint-Esprit, les paroles de nos bouches, de notre bouche, c'est ce que tu as créé. Et nous déclarons, Seigneur, ce soir, que ce culte est un culte de bénédiction pour chaque famille qui mettra pied ici. Personne ne repartira tel qu'il est venu, car tu déverses ta grâce, car tu déverses ta bénédiction sur nos maisons, sur nos familles. Et nous nous réjouissons de te connaître, et nous nous réjouissons de t'appartenir. Nous voyons ta gloire au-dessus de nous, Seigneur. Sois élevé à jamais, sois béni à jamais. Pour tout, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur un jour de Pâques, se tient debout et acclame très fort le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. 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 Éternellement. Vivant. Acclame encore très fort le ressuscité. Alléluia. Amen. 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 Venez nous asseoir avec assurance dans sa présence, même si tout à l'heure on va se tenir debout encore. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre nous dans la maison du Seigneur. Que c'est bon et que c'est beau pour les frères de demeurer ensemble. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Car c'est comme l'huile, la précieuse, déversée sur la tête d'Aaron, qui coule dans sa barbe et dans ses vêtements et même sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont de Sion et qui est une preuve et une attestation de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et quelqu'un dit très fort, Amen. 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 Donc aujourd'hui, c'est le culte de Pâques. Et le culte, c'est l'Alliance nouvelle. D'accord? Mais comme c'est culte de Pâques, nous allons nous tenir debout et lire ce passage de Pâques parce que le culte est solennel, le culte est sérieux, c'est le culte qui symbolise notre victoire et donc Jésus est vivant. Amen. Jesus is alive. Next slide. Amen. Donc nous allons lire ensemble, nous tous, pendant que nous sommes debout, ce texte. D'accord? Alors nous lisons 1, 2, 3. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez.
voici, je vous l'ai dit, et quelqu'un dit Amen. Amen. Et je veux prier parce que, comme je le disais, Jesus is alive. Ce culte est tellement important. Ce culte est tellement précieux. Paul pouvait dire aux Corinthiens, si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Autrement dit, ça ne sert à rien de venir à l'église, ça ne sert à rien de prier le matin, ça ne sert à rien d'obéir à Dieu et à sa parole. La seule chose qui donne sens à tout ce que nous faisons et à qui nous sommes en tant que chrétiens, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Alors je prie, Père, nous voulons te dire merci parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le séjour des morts et tu détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ce jour-là, alléluia, il y a eu un grand tremblement de terre et nous voulons te dire merci de ce que tu as secoué toutes les fondations négatives contre nos vies et nos destinées. Et aucun de ces fondations ne peut encore tenir aujourd'hui pour celui qui met sa foi en toi. Et nous déclarons encore aujourd'hui, à cet instant précis, qu'il y ait ce grand tremblement de terre pour quiconque le croit maintenant ici présent, que tout ce qui tient comme fondation négative, comme sa destinée, soit secoué au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de ce que ce jour-là, un ange a attesté de ce que tu n'étais plus dans cette tombe. Et l'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus, afin que cette pierre ne soit plus jamais remise à sa place. Je déclare que toute pierre de blocage dans la vie et dans la destinée de quiconque ici présent soit roulée à jamais. Au nom suprême de Jésus, les pierres qui disent tu n'iras pas dans la voie de Dieu, les pierres qui disent tu n'atteindras pas cet objectif, elles sont roulées au nom suprême de Jésus. Les pierres qui disent tu ne pourras pas saisir la vie éternelle et la liberté qu'il y a en Christ, elles sont roulées au nom de Jésus. Les pierres des mentalités anciennes qui continuent d'empêcher plusieurs de vivre la vie abondante de Jésus, elles sont roulées au nom de Jésus et l'ange s'assoit dessus à jamais au nom suprême de Jésus. Merci Père de ce que tous ceux qui avaient été affectés comme gardiens spirituels, vivants, physiques, à des vies ici. Et ces gardiens étaient des moniteurs de certaines vies ici. Je déclare que ces gardiens tombent. À la résurrection, les gardiens de la tombe sont tombés. Et maintenant, les gardiens tombent au nom suprême de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que ta main est la main qui nous conduit, est la main qui nous rassure. Ce jour-là, ces femmes ont été rassurées par l'ange en disant, Jésus est ressuscité. Je prie que Seigneur, tu parles au cœur de quelqu'un pour le rassurer de ce qu'il n'est pas sur la mauvaise voie, de ce que cette personne a choisi la bonne part, celle de croire au Seigneur ressuscité. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort Jésus. Nous pouvons nous asseoir avec assurance dans sa présence et nous rappelons donc que nous sommes dans le mois d'avril qui est le mois Je suis favorisé. Et le dimanche qui vient, qui est le dernier dimanche de ce mois, nous allons pouvoir encore proclamer la bénédiction parce que nous croyons que nous pouvons saisir la bénédiction qu'il y a dans ce mois, même dans les derniers jours. Déclare à celui qui est à côté de toi, je suis favorisé. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons faire encore un ramassé de notre live class, celle que nous avons commencé depuis le début de l'année sur la Sainte Seine, sur la communion. Qui pense ici que ce live class lui a fait du bien? Le live class sur la communion. Ok, j'ai vu ma soeur lever la main en premier. Dis-nous rapidement en un mot, quel est le bien que ce live class t'a fait? Alléluia. Le live class concernant la Sainte Seine m'a appris encore beaucoup de choses. Comment se préparer pour son approche.
Merci beaucoup. Parce qu'on peut faire un live class sans que cela ne soit une bénédiction pour personne. Maintenant, qui d'autre pense que le live class a été une bénédiction pour lui? Maintenant, là, il n'y a plus de mains subitement. Avant que j'avais dit ça, il y avait beaucoup de mains subitement. Maintenant, ok, oui, partage avec nous comment le live class a été une bénédiction pour toi. Le live class est une bénédiction parce que elle m'a appris qu'il ne faut pas s'approcher de la table du Seigneur n'importe comment. Il faut se préparer d'abord avant de s'approcher de la table du Seigneur. Elle m'a appris aussi à savoir que ne pas s'approcher de la table du Seigneur n'est pas un péché. Tant que tu n'es pas préparé, tu ne remplis pas les conditions, tu ne t'approches pas. Les bénédictions que les autres ont reçues se découvrira sur toi également. Amen. Amen. C'est important parce que ce live class, vous voyez, le Seigneur nous permet qu'en début d'année, nous commençons toujours un live class avec ce qui est important. Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Vous avez vu l'année passée qui était la pleine année, de janvier à décembre que nous avons fait. Le premier live class de l'année, c'était sur le cœur de l'homme. Et donc, cette année, le premier live class, c'est sur la Sainte Seine. L'année prochaine, le premier live class, le Seigneur me l'a déjà donné. On ira dans le livre d'Apocalypse. Je ne vais pas vous dire le titre de ce live class, mais c'est un live class que vous allez aimer parce que ce live class va encore provoquer beaucoup de transformations dans votre vie. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Le deuxième live class de l'année passée, c'était le live class sur la famille, où nous avons parlé de quelle est la responsabilité de l'homme et quelle est la responsabilité de la femme. Cette année, le deuxième live class de l'année sera toujours sur la famille et nous allons parler de l'éducation de nos enfants. Ça, c'est un live class que j'ai eu déjà à donner quelque part il y a quelques années. Le titre du live class est un sacrifice complet pour chaque enfant. Je t'assure, tu ne voudras pas manquer ce live class. Tu ne voudras pas manquer ce live class. Est-ce que tu es capable d'offrir pour chacun de tes enfants un sacrifice complet? Ou bien tu feras un sacrifice à moitié? Donc ça, c'est le live class qu'on va commencer le premier dimanche du mois de mai, qui est le 4 mai. Donc apprêtez vos bloc-notes, apprêtez tout ce qu'il faut pour tirer le maximum de profit dans ce live class. Et le dernier live class de l'année, il y a 2 ans, on avait déjà fait un live class pour finir l'année. On a découvert qui nous sommes. L'année passée, on a fait un live class sur les finances. Cette année, on fera encore un autre live class sur les finances pour finir l'année. Donc, vous saurez le thème très, très bientôt. Donc, pour continuer aujourd'hui, je ne vais pas traîner sur le live class parce que ce qu'on était en train de faire jusqu'ici, c'est de montrer un peu quelle église vous êtes en train de venir. On avait fini déjà la Sainte Seine, donc on est en train de faire le Growth Track, qui est le cours de membership de Cornerstone, qui est aussi le cours de membership de l'église en mission. Donc, c'est le Growth Track qui nous permet à chacun de choisir, je veux être membre. Parce que le fait de venir ne fait pas de vous encore un membre. Vous choisissez, c'est une décision qu'on prend d'être membre à l'église en mission. Et le fait d'être membre vous donne beaucoup de possibilités. D'accord? Si vous ne voulez pas être membre, ce n'est pas un problème. Si vous n'êtes pas membre de l'église en mission, vous irez au ciel si vous connaissez Jésus. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais je vous assure, c'est tellement important de s'engager avec l'église où on vient tous les dimanches pour être nourri dans la parole, de vraiment dire, j'ai trouvé ma place ici. Donc ça, c'est le cours de membership. Et on a déjà vu la plupart de tous ces points-là. On a vu le point 1, le point 2 sur la vision, le point 3 sur la culture. Et là, je vais faire une pause parce que le dimanche passé, on s'est dit quelque chose, n'est-ce pas? Quelles sont les 6 valeurs de l'église en mission? C'était passé les 3 L et les 3 H. Quelles sont les 6 valeurs de l'église en mission? Alors, tu n'es pas obligé de nous dire tous les 6. Dis-moi la valeur de l'église en mission dont tu t'es rappelé. Oui? Amour pour l'ordre, ça c'est le premier L. Oui? Ok, humilité pour le premier H. D'accord?
Espoir, H. Hope, en anglais pour le deuxième H. Heaven pour le troisième H. Donc on a vu les 3 H, c'est Hope, Humility and Heavens. D'accord, ça c'est les 3 H. Maintenant les 3 L. Il y a Love, il y a Light et il y a Life. D'accord? Donc en fait, il y a l'amour, il y a la vie et il y a la lumière. Nous sommes une église qui défend la vie. Nous sommes une église pro-vie. Nous défendons la vie parce que la vie est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Donc ça, c'est les 6 valeurs de l'église où vous venez adorer le Seigneur. Donc, disons que dimanche prochain, on va continuer, on va voir, on a vu les 16 vérités fondamentales également. Dimanche prochain, on va voir maintenant le church government, comment l'église est administrée, comment vous pouvez trouver votre place en tant qu'ouvrier et servir le Seigneur dans cette église si vous décidez d'être membre. Et puis, comment nous prenons nos décisions, etc., etc. Mais on avait tout sauté pour aller au point 9. Et aujourd'hui encore, je vais demander à l'un de mes leaders, si vous n'avez pas encore rempli cette fiche, next slide. Ok, si vous n'avez pas encore rempli cette fiche, j'aimerais que vous la remplissiez aujourd'hui et maintenant et que vous me la remettez personnellement. Vous ne la remettez à personne d'autre. Vous me remettez la fiche à la fin personnellement. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant leur partager la fiche? Vous qui n'avez pas encore rempli cette fiche, c'est important que vous la remplissiez. D'accord? C'est la fiche où vous décidez si vous voulez être membre de Connexion ou pas. D'accord? Et donc, vous revisitez chacune de ces 10 questions de façon simple et vous pourrez donc facilement me retourner la fiche à la fin du culte. Vous ne la remettez à personne parce que ce sont des informations confidentielles qui sont dessus. Et c'est avec donc cette fiche-là que nous allons créer votre membership dans notre base de données. D'accord? Ok. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la toute première Sainte Seine de notre assemblée. Amen. Amen. Et moi, je me rappelle de ma toute première Sainte Seine comme si c'était hier. Donc ça, c'est le BIM de ce soir. D'accord. Vous avez reconnu quelqu'un sur la photo là? Non, c'est devant. C'est derrière. Ok. D'accord. Donc, c'est le BIM. Ok, sans plus tarder, nous allons laisser les ministres de l'adoration et de la louange nous conduire dans la joie de Pâques. Est-ce que quelqu'un a la joie de Pâques? Je ne vois pas la joie de Pâques sur ton visage. Hein. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la joie de Pâques sur ton visage? Amen. Est-ce que tu as la joie de la résurrection sur ton visage? Amen. D'accord, les ministres vont nous conduire pour que nous puissions exprimer la joie de la résurrection dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre aîné là, ça ressemble à une diversité. Alléluia. On dit qu'il est ressuscité. Un jour, Jésus vint parce qu'il prêchait, dit le plus grand des miracles que Dieu lui a opéré, c'est d'avoir ressuscité son fils. Parce que le diable s'est opposé. Il a tout fait. Mais Dieu lui a dit, mon frère, tu es petit. Et on dit Alléluia, les gens sont encore assis. Alléluia pour les ressuscités, il est encore assis. Alléluia! Ça vient encore. Ça vient encore. Alléluia! Je vous dis une chose. Si Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui on ne serait pas là. Tu ne seras pas mon frère en Christ. Tu ne seras pas mon frère par alliance. Mais c'est la résurrection qui a fait qu'aujourd'hui, je peux t'appeler frère. Et si j'ai un problème, tu vas porter ce problème avec moi. Si j'ai une bénédiction, tu partageras la bénédiction avec moi. Ça, Christ l'a fait. Et c'est pour cela que moi je dis une chose. Là, deux fêtes, deux commémorations, célébrations que j'aime. La Pâque et la Pentecôte. Moi, je les adore. Alléluia! Je suis pas là pour prêcher, nous sommes là pour louer, pour danser pour la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, tu vas danser. Ne regarde pas le frère qui est à côté, mais la soeur qui est à côté. Ne regarde pas les beaux vêtements que tu as apportés, mais regarde le sacrifice qui a été fait sur la croix. Et aujourd'hui,
No.
explique. Et mon explication même peut faire que quelqu'un qui a déjà donné offrande là va réviser son offrande. Amen. Il est dit dans Luc chapitre 24, juste au premier verset, que très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau et elles ne sont pas parties les mains vides. Elles sont parties avec des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Le dimanche de Pâques, il faut honorer le Seigneur avec des choses qu'on a préparées. Vous savez, l'une de ces femmes, un jour, dans les évangiles, est allée dans la maison de Simon, le pharisien, où Jésus était reçu comme invité, et elle a cassé un vase d'albâtre aux pieds de Jésus. La Bible a pris la peine de souligner que ce parfum qu'elle a renversé sur les pieds de Jésus coûtait très cher. Le jour de Pâques, donc, nous venons avec un cœur préparé. Ça, c'est sûr. Nous venons aussi avec des poches et des mains préparées. Amen. Donc, si l'exhortation sur l'offrande d'aujourd'hui fait que quelqu'un veut réviser son offrande, là, c'est le bon moment de réviser. Et comme mon pasteur l'a dit ce matin, au cas où tu voudrais faire un chèque, et sur le chèque tu veux écrire million, je veux juste rappeler que million s'écrit avec 2 L. Donc il ne faut pas faire erreur pour écrire un L, quoi. D'accord? Si tu veux faire un chèque de 3 millions, il ne faut pas mal écrire million là. C'est avec 2 L on écrit million. Amen. Nous voulons prier pour les 10 000 offrandes. Père, merci de nous rassembler ici pour honorer. C'est un mémorial, mais c'est aussi plus qu'un mémorial, c'est spirituellement une vie qui court depuis 2000 ans et qui affecte tout. Nous avons vu que cette vie n'affecte pas que notre foi, cette vie affecte nos finances, nos projets. Cette vie affecte notre niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons ou entreprenons. Et je déclare que la vie abondante de Christ affecte chaque maison représentée ici et tout ce à quoi nos mains touchent ressentent et manifestent la vie abondante de Christ. Merci Père éternel Dieu parce que la mort est chassée de nos finances, la mort est chassée de nos projets, la mort est chassée, Seigneur Dieu, des plans que nous avons pour le futur et pour lesquels tu as donné ton cachet divin. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Ok, il n'y a pas de nouveau, mais j'aimerais quand même qu'on joue encore la vidéo qui nous permet d'accueillir les nouveaux pour que nous puissions ensemble revisiter les valeurs de l'Église en mission. Ok, cette semaine qui vient, nous aurons ciel ouvert. Mais à partir de vendredi prochain jusqu'à dans un mois, donc les 4 prochains vendredis, le ciel ouvert sera tellement spécial que je vous demande de ne point rater ce ciel ouvert. Qui a été béni par le ciel ouvert du vendredi passé? Ok. Maintenant, là, quand je commence pas à dire qui a été ouvert, là, les gens commencent à faire attention parce que je risque de désigner. Non, je ne vais pas désigner. Amen. Non, j'ai eu quelques témoignages par rapport à la partie, le bâton de Moïse que j'ai développé sur 4 vendredis. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas c'est quoi le bâton de Moïse, que nous avons développé dans Ciel ouvert sur 4 vendredis, je vous recommande vivement de retourner en arrière parce que vous ne voudriez pas manquer cette révélation de la parole sur le bâton de Moïse. Amen. Donc, à partir du... je suis toujours sur le ciel ouvert. À partir du vendredi prochain, nous allons donc passer 4
vendredi avec des ciels ouverts vraiment très spéciaux. Je vous demande donc de ne point rater et de partager cette bonne nouvelle. Mon livre, donc je ne peux pas dire le livre du pasteur, mon livre est toujours disponible, une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc saisissez votre opportunité. Je suis disponible encore cette semaine, même si dans les semaines à venir, ma disponibilité va changer un peu à cause des examens de fin de semestre. Mais bon, cette semaine, je suis toujours disponible mercredi et jeudi, selon les heures que vous connaissez. Mercredi dans l'après-midi pour ceux qui sont disponibles dans l'après-midi et jeudi dans la matinée pour ceux qui sont disponibles dans la matinée. Tout à l'heure, le frère Yoda va nous présenter la vitamine B sur l'épître de... Ah, c'est plutôt Abel, sorry. Donc Yoda, c'est toi qui fais alors la vitamine B le dimanche prochain. Amen. Donc le frère Abel va nous présenter la vitamine B sur 3 Jean, qui est juste un chapitre, mais assez riche. J'espère qu'il n'a pas été le seul à avoir pris sa vitamine et que tout le monde a pris sa vitamine. La vitamine n'est pas destinée à celui qui fait la présentation. La vitamine est pour chacun d'entre nous et on le verra tout à l'heure dans le message d'aujourd'hui également. Donc la semaine qui vient, on va faire un Pierre et le frère Yoda va nous exposer un Pierre. Et dans 2 semaines, parce que c'est là, c'est à la porte, nous aurons la conférence des célibataires. Et j'aimerais te demander une chose. Vous savez, les gens ne prennent une décision que quand quelqu'un leur prend la main et les aide à prendre cette décision. D'accord? Donc, si nous voulons que les gens prennent la décision de venir à cette conférence de célibataires, ça les intéresse, hein? Ils veulent venir, hein? Mais il y a des gens dans la tête de qui il y a beaucoup de mensonges, comme quoi, comment est-ce que je vais venir? Si je viens, comment est-ce que je serai? Je vais me sentir étranger et tout ça. Donc, si tu prends la main de quelqu'un, tu aides cette personne-là à vaincre toutes ces mentalités, toutes ces peurs-là. Alors, vous qui êtes jeunes encore ici et qui n'êtes pas mariés, tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire, donc ne viens pas seul. Amène une dizaine de personnes avec toi parce que tu les connais mieux que moi. Amène tous les célibataires de Austin que tu connais, tous les célibataires d'Albany que tu connais, tous les célibataires de Rochester que tu connais, tous les célibataires de Bloomingberry que tu connais. Amène-les parce qu'il y a des églises qui se préparent. Il y a même quelqu'un qui voulait venir du Texas. Et je lui ai dit, doucement, doucement, doucement. Je ne suis pas préparé. Nous ne sommes pas préparés pour accueillir cette année. Peut-être les années prochaines, nous allons nous préparer pour accueillir. Mais pour le moment, ils vont nous suivre en ligne. Les gens attendent que le lien pour s'enregistrer et suivre en ligne. Mais nous qui sommes ici, vous n'allez pas vouloir rater ça. Il y aura des ateliers, il y aura des orateurs à distance, il y aura de la nourriture et ce n'est que 2 heures pour vraiment changer votre vie et votre destinée. Et puis, la conférence des couples qui vient, et ça, nous nous préparons. Nous avons mis la conférence des couples à une soirée. La conférence des célibataires, c'est un midi, mais la conférence des couples, c'est une soirée et c'est un dimanche, pour permettre vraiment à tous les couples de venir. Et ça va être vraiment glamour, ce sera. On ne va pas faire dans la dentelle, on va faire une vraie soirée, mais une soirée sur laquelle on va parler du mystère du lit conjugal. Et pour finir les annonces, nous avons le baptême d'eau qui vient, les 3 et 4 mai qui viennent. Donc 3 c'est un samedi et 4 c'est un dimanche. Si vous pensez être candidat à ce baptême, c'est maintenant plus que jamais le moment de me voir pour que nous puissions en parler, afin que vous puissiez vous préparer pour ça. Parce que pour ça aussi, on se prépare. D'accord? On a déjà suivi un cours sur le baptême encore cette année et on a déjà fait le gros track. Donc, vous êtes un bon candidat, mais il faut toujours me voir pour que nous puissions bien préparer cela, pour que votre passage dans l'eau ne soit pas juste un nageage. Voilà. Et nous avons fini ainsi avec les annonces. C'est le moment important de ce culte. C'est le moment de faire la Sainte Seine. Je vais demander à mes 2 collaborateurs, les leaders Freshno et Valentin, de s'approcher ici, de part et d'autre de la table. Et donc, aujourd'hui, c'est notre toute première Sainte Seine. Et je veux donc prendre le temps de rappeler certaines choses rapidement avant que nous n'allions sur le partage de la table du Seigneur.
Amen. Quelles sont les choses que je veux rappeler? La Sainte Seine est une bénédiction pour l'Église. Une vraie bénédiction. Et vous ne pouvez même pas imaginer ce que nous n'avons pas encore eu comme accès de bénédiction depuis que, en tant qu'Église, nous n'avons pas commencé par faire la Sainte Seine. Et donc, de façon régulière, par la grâce de Dieu, nous allons commencer maintenant. Donc, c'est une bénédiction pour l'Église. Chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, ça n'a jamais été quelque chose de... un rituel traditionnel. Genre, bon, on fait et puis ça passe. Non. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est approché de la table du Seigneur pendant que je rends ministère et sa vie est restée la même. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous allons manger avec Jésus. Imaginez, vous êtes là et vous êtes sur le point de manger avec Jésus. De mettre la main dans le même plat que Jésus. Et c'est justement là le souci. Si tu es prêt à mettre la main dans le même plat que Jésus, ne sois pas en train de mettre la main et il va dire, l'un de vous va me trahir. Ne sois pas en train de mettre la main dans le plat et il va dire, celui qui va me trahir est celui qui a mis la main dans le même plat que moi à l'instant même. Voilà pourquoi c'est tellement important de préparer son cœur. Et donc, ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est vraiment pas une question de compétition de moi j'ai pris, toi tu n'as pas pris. C'est une question de je suis prêt. Alors si tu penses que tu es prêt, parce qu'il n'y a personne ici à qui je n'ai pas dit de ne pas s'approcher. J'ai contacté presque tout le monde. Donc, la consigne est prête. Claire, si tu es préparé dans ton cœur pour manger avec le Seigneur, alors approche-toi. Approche-toi. Et au cas où tu aurais vu que tu veux attendre, c'est toi qui sais pourquoi tu veux attendre, même en attendant dans les bancs, tu seras béni. Toute personne qui s'approche sera bénie. Ce sera une bénédiction pour toute l'assemblée. Ceci étant dit, nous allons lire le texte de base pour célébrer la Sainte Seine. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Sinon, tu tailles d'importance à ce qui est sur l'écran. À partir de maintenant, ce n'est plus un moment de distraction, mais c'est un moment très sérieux. Nous voulons lire Marc chapitre 14, versets 22 à 26. Marc 14, 22 à 26. Il est écrit au verset 22. Pendant que Jésus et ses disciples mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez ceci est mon corps. Et donc, je prie. Père, nous voulons te dire merci parce que tu as donné ton corps. Et ce corps a été brisé. Il a été déchiré. Il a été humilié. Mais comme Esaïe l'a dit, ce corps brisé, c'est pour notre guérison. Les meurtrissures, c'est pour notre guérison. Les mains clouées, c'est pour notre totale délivrance. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui, cette espèce, cet élément pain représente pleinement ton corps et nous allons manger avec toi. Nous allons partager un repas avec toi. Tu as dit que tu ne le feras plus jusqu'à ce qu'on se retrouve encore dans l'éternité. Mais pour le moment, Seigneur, nous le faisons parce que ton esprit est présent, tel que tu l'as dit, en souvenir de ce que tu as payé comme prix. Sois béni à jamais, Seigneur. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Personne ne donne son sang en vain.
Même pour nous les humains, quand nous donnons notre sang, c'est pour que médicalement quelqu'un soit sauvé de la mort, de la détresse. Et toi, ton sang, plus que cela, c'est une alliance de vie qui a triomphé de la mort. Une alliance tellement forte que ça pose des limites à l'ange de la mort. Le sang, Seigneur Dieu, dit non au diable. Non, cette affaire ne te concerne pas. Non, cette famille ne te concerne pas. Non, cette situation, tu n'as aucune part dedans. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, avec l'élément sang, nous reconnaissons que nous entrons encore en alliance avec toi pour vivre la vie que tu as préparée pour nous. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, ça c'est le verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté les cantiques, il se rendit sur le mont des Oliviers. Alors, cette première Sainte Seine que nous partageons ensemble, la bénédiction qui découle de cela, c'est que il y a la joie qui chante les cantiques qui va affecter la vie de chacun d'entre nous. La joie qui chante les chants de louange qui va affecter la maison de chacun d'entre nous. Il y a la joie qui transforme les vies, qui va affecter la destinée de chacun d'entre nous. Vous savez, quelqu'un ne chante pas en l'air. Quand quelqu'un chante là, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit, il est rassasié. On dit, il a gagné loterie. On dit, il a un témoignage. À partir d'aujourd'hui, parce que nous nous serons approchés de la table du Seigneur, tu auras un chant de témoignage au nom de Jésus. Tu auras un chant qui dépasse celui qui a gagné l'auto au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras un chant de quelqu'un qui est plus que rassasié parce que le Seigneur est ta source et ta portion au nom suprême de Jésus. Pendant donc que les ministres nous conduisent dans un temps d'adoration, nous allons alors commencer par nous approcher pour participer à la table du Seigneur. Vous pouvez avancer. Quel sauveur merveilleux, vous pouvez vous approcher. Je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente décède. Pendant que nous nous approchons dans les rangées, nous sommes dans une attitude de prière. Et je conseille que quand nous prenons, que nous retournons en famille et que nous prions ensemble. Tant que la scène n'est pas finie, demeurez dans une attitude de prière. Tant que vous n'êtes pas devant ici, soyez en train de prier. Quand vous avez prié, vous retournez à votre place, soyez en train de prier. Ce n'est pas une télévision, ce n'est pas un spectacle, c'est un moment de bénédiction et de communion avec le Seigneur. Attaché
Et comme ce fut le cas pour Jésus, l'ennemi ne s'attendait pas à ce qu'il ressuscite le 3e jour. Au moment où il avait été crucifié, c'était comme si l'enfer se réjouissait. Mais subitement, tout à coup et brusquement, la puissance a changé de camp. Et la puissance de l'Éternel a défait les principautés, les dominations. Et la joie est notre portion aujourd'hui parce que Jésus a vaincu. Seigneur, déverse la joie dans nos cœurs. La joie qui nous permettra de chanter des cantiques de témoignage, des cantiques de plénitude, des cantiques parce que tu nous as arrosés, tu nous as favorisés, tu nous as guéris, tu nous as bénis. Nous sommes dans une alliance avec toi que rien ne pourra annuler ni révoquer. Ramada Sakataya. La Bible déclare ni les choses qui sont en haut, ni les choses qui sont en bas, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Rakaba Sekebro Shakataya Barababa. Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas de l'émotion, c'est une activité spirituelle. Le Saint-Esprit, tu prends les vies en charge. Il y a quelqu'un ici maintenant qui se demande comment cela se fera-t-il. C'était la même question pour les femmes lorsqu'elles allaient à la tombe ce dimanche-là. Qui nous roulera la pierre? Mais avant qu'elle n'arrive, la pierre a déjà été roulée. Je déclare à quelqu'un, oh, comment cela se fera-t-il? Jésus a déjà donné la réponse au nom de Jésus. Et tu auras la joie de constater la réponse au nom de Jésus. Quelqu'un ici maintenant, et il dit, Seigneur, il y a ce témoignage que j'attends depuis des années, qui va faire que moi aussi je vais chanter des témoignages d'action de grâce. Alors ce témoignage est maintenant à t'apporter au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous bénis. Tu bénis tes enfants. Ce n'est même pas parce que j'ai ouvert ma bouche et tu dis tu bénis que tu l'as fait. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous déclarons qu'elles sont manifestes maintenant dans notre vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et nous allons laisser les ministres nous conduire encore dans quelques chants d'adoration avant que nous suivions le message du jour. Alors demeurons toujours dans ce cœur d'adoration pour bénir le nom du Seigneur. Si tu veux lever les mains pour balancer les mains en sa présence, n'aie pas honte de le faire. Si tu veux te coucher par terre pour l'honorer, n'aie pas honte de le faire. Si tu veux te prosterner devant lui, n'aie pas honte de le faire. Mais rassure-toi que tu es en train d'honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce que je veux me déverser sur cette terre pour nous nous allons sauver. Nous allons la vie son sang a coulé.
péché, commence par lui dire merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Pour vendredi, pour dimanche, dis-lui merci. Pour ta vie, pour ta famille, dis-lui merci. Pour ton cœur qui est préparé pour les grandes choses à venir, dis-lui merci. Continue d'être reconnaissant, il n'y a personne qui soit comme lui. Tu ne peux pas tarir de louange et de reconnaissance devant Dieu. Tu dois plutôt déverser, 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 déverser encore. Ramanda Yaba Shekete. Merci Seigneur. Mendebou, Mawe soit le nom. Rien de tout ça pour témoigner que même quand tu as porté nos péchés et que tu as vaincu tout cela, tu les as effacés et tu demeures le Dieu très saint. Saint, Saint, Saint est ton nom éternel, Dieu des armées. Ce lieu t'est consacré, ce culte t'est consacré. Toutes les fois où nous nous rassemblons en ce lieu, touche la vie de chacun d'entre nous. Que si quelqu'un entre ici avec des fardeaux, qu'il sorte sans fardeau au nom de Jésus. Quelqu'un entre pour chasser par un esprit de condamnation, qu'il sorte délivré au nom de Jésus. Quelqu'un entre ici chargé de péché, qu'il soit pardonné et restauré au nom de Jésus. Quelqu'un entre endetté, Seigneur Dieu, qu'il sorte avec le déchargement de tous les dettes au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui est capable de faire au-delà. Quelqu'un entre ici malade, qu'il sorte guéri au nom de Jésus. Quelqu'un entre ici tourmenté, qu'il reçoive ta paix au nom de Jésus. Et nous déclarons la paix du Seigneur.
dans le cœur de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Acclame très fort Jésus en ce dimanche de Pâques. Amen. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Je vois deux nouvelles figures que je ne connais pas. Acclamons le Seigneur pour ceux qui nous ont rejoints au dimanche de Pâques. Et ceux qui sont autour d'eux, saluez-les, souhaitez-leur la bienvenue. Vous qui êtes juste autour de là, saluez-les. Et moi, je vous salue de loin. Amen. Amen. Sentez-vous à l'aise, totalement à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père et demeurez bénis. Amen. L'alliance nouvelle. Je veux lire Hébreux chapitre 7 pour vous montrer que l'alliance que Jésus a conclue a été appelée une alliance excellente. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'alliance avec le sang de Jésus une alliance excellente? Ça veut dire qu'il y a d'autres alliances. Et que si on se met maintenant à comparer, on trouvera qu'il y a une alliance qui est en haut de toutes les autres. Et donc c'est celle-là qui est excellente. Tu te rappelles quand on était au primaire, il y avait nul, qui veut dire 0, médiocre, qui est en dessous de 5, passable, qui est 5, assez bien, qui est 6, 7, bien, qui est 8, très bien, qui est 9. Et quand tu prends 10, on te met quoi? Excellent. Parce qu'il n'y a pas de nôtre au-dessus de 10. Alors ouvrez la parole du Seigneur avec moi dans Hébreux chapitre 7. Et pour les célibataires, on reviendra sur ce texte. Le forum des célibataires au terme la nouvelle alliance. Et comment est-ce que quelqu'un fait un forum pour les célibataires? Il appelle ça nouvelle alliance. C'est quoi? C'est pas moi qui ai choisi, c'est Jésus qui a choisi. Amen. Il faut savoir entrer dans les révélations. Quelqu'un dit révélation. Hébreux 7, 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, donc sans alliance, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus, lui, il est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors, lorsqu'il t'arrive, bien-aimé, de vouloir douter si tu as bien fait de donner ta vie à Jésus, ne laisse pas Satan te mentir. Parce que l'alliance dans laquelle tu es avec le Seigneur Jésus, cette alliance-là est appelée alliance excellente. Jésus est le garant de l'alliance excellente. Et quand Jésus est garant de quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un veut louer et que le bailleur n'a pas confiance à la capacité de la personne de payer régulièrement le loyer, le bailleur demande quoi? Que la personne ait un garant. Si tu veux faire un prêt et que la banque ou l'institution financière n'est pas sûre de ce que tu sois capable de rembourser, elles demanderont un garant. Jésus, et si Jésus se porte garant de quelque chose, est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin de douter? Non. Alors ne laisse surtout personne te mentir, parce qu'aujourd'hui, il y a la profession de certaines personnes envoyées par le diable, c'est de venir vous mentir, vous tromper, saboter votre foi et vous dire, ne suis pas Jésus, ça ne vaut pas la peine. Ne fais rien de ce que la Bible dit, ça ne vaut pas la peine. N'obéis pas à Dieu, ça ne vaut pas la peine. Si tu arrives de rencontrer ces gens-là, il faut te dire, ça c'est les gens qui veulent que je laisse 10 sur 10 pour aller prendre 5 sur 10. Parce que quand ils vont te dire ça là,
Ok, si tu laissais l'alliance excellente, tu ne peux pas vivre sans alliance. Il n'y a personne qui vit sans alliance. Il n'y a personne qui vit sans alliance. Il y a quoi ici? Non, soyez simple. Ne soyez pas spirituel. Il y a quoi ici? Du vin. Au jus de raisin. Donc, il y a du liquide à couleur rouge ici, n'est-ce pas? Il y a quoi ici? Rien, n'est-ce pas? C'est là où tu t'es trompé. Il y a de l'air dedans. Il n'y a pas rien. Il n'y a personne qui pourra dire je suis sans alliance. On est d'une façon ou d'une autre dans une alliance. Ça veut dire que si tu renies l'alliance excellente, sois sûr que tu as pris une autre alliance de base ordre. Dis-moi, quelle alliance tu veux choisir? L'alliance excellente. Et Jésus a payé tout pour l'alliance excellente. Alors proclame après moi. Je crois que ça doit être le next slide. J'ai laissé déjà mon point. Oui, proclame après moi. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Et tu es vivant à jamais. Tu es le garant d'une alliance excellente. Moi et ma maison, nous déclarons que nous sommes en alliance avec toi par la foi en ta mort pour le pardon de nos péchés et en ta résurrection pour la nouvelle vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, Jésus est le garant d'une nouvelle alliance. La dernière partie de ce message, parce que je ne prêche pas beaucoup, et nous allons à la fin partager un moment de communion ensemble encore autour des repas africains. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent goûter les repas africains qui ne savent pas ce que c'est. Donc on espère que ces gens-là vont nous retrouver pour goûter au repas africain. L'alliance nouvelle. Alors nous allons... va dans le slide before, right there. Ok, nous allons lire ce texte et avec ce texte nous allons faire des proclamations et je vais faire un appel d'autel. Il est écrit dans Luc 24 du verset 1 au 9 un récit. Mais comme vous le savez, la Bible n'a pas été écrite comme un livre d'histoire. C'est des révélations. Quelqu'un dit encore révélation? Et la révélation de la parole de Dieu, c'est pour toi et moi pendant que nous sommes maintenant à la fin des temps. Ce qui a été écrit a été déposé pour que ça soit utile à toi et moi. Et qu'est-ce que toi et moi nous pouvons prendre, nous lever et partir à la maison dans le récit de la résurrection? On ne finira jamais de prêcher sur le récit de la résurrection. Le premier élément, c'est que les femmes se sont rendues au tombeau très tôt le matin en portant des aromates qu'elles avaient préparés. Je veux t'encourager, bien-aimé, à ce que tu te réveilles très tôt pour avoir un cœur préparé pour le Seigneur dans la prière. Je veux prier, déclarer maintenant que cette activité spirituelle de bon matin, qui fait que quand tu te réveilles, toi-même tu sais que tu dois prier, tu veux même prier, mais tu n'arrives jamais à prier. Je me lève maintenant dans le nom suprême de Jésus et je viens prendre cette activité au nom de Jésus. Amen. Tu dois offrir ton cœur très tôt le matin au Seigneur. Ton cœur est pour le Seigneur le matin. Ton cœur n'est pas pour les réseaux sociaux le matin. Ton cœur n'est pas pour autre chose le matin. Ton cœur n'est même pas pour un souci le matin. Bien-aimé, si tu veux qu'au cours déclare quoi? Le bonheur et la grâce sont les compagnons divins que Dieu veut affecter à ma destinée au cours de cette journée. Parce qu'il est écrit, le bonheur au cours de ta vie. Si tu le veux, lève-toi et appelle celui qui va envoyer bonheur et grâce et dit, accompagne-le au nom de Jésus. Amen. Ces femmes se sont réveillées le matin très tôt avec le cœur préparé pour Jésus. Et comprenez
que c'est les femmes qui l'ont fait. Les hommes en ce moment, ils avaient peur, ils étaient découragés, ils étaient tristes, ils avaient beaucoup de sentiments et d'émotions négatives dans leur âme. Ils étaient abattus, déprimés, comprimés, opprimés et ils ne savaient pas où mettre la tête. Maintenant, je ne dis pas que c'est les femmes seules qui prient. Et s'il y a des gens ici comme ces disciples qui avaient peur, je te demande chaque matin, prépare ton cœur pour rencontrer le Seigneur. C'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important. Ce n'est pas juste le pasteur qui dit de prier le matin, c'est tellement important. Tu ne sais pas ce que tu rates parce que tu ne pries pas le matin, c'est tellement important, bien-aimé. Deuxième chose, quand elles sont venues, elles ont juste constaté que la pierre avait déjà été roulée. Dans notre cœur, il nous arrive de nous faire du souci pour des choses qui ne méritent même pas notre attention. Est-ce que quelqu'un a copié ça, a reçu ça? Il nous arrive très souvent de nous faire des soucis pour des choses qui ne méritent même pas qu'on les regarde. Comme parfois, nous aimons le dire, on ne doit même pas calculer ces choses-là. Parce que si tu prends l'habitude de te faire des soucis pour ces choses-là, il y a un démon qui contrôle ce pays-là. Laisse-moi te le dire au cas où tu l'ignores. On l'appelle le démon de l'anxiété, de la dépression. Il se fera une joie plutôt, de venir t'embrasser et te dire, reste avec moi. C'est un démon qui maltraite la vie des gens. On les met sur tous les médicaments du monde. Mais le démon l'a dit, je ne quitte pas. Parce que c'est spirituel, ce n'est pas un médicament qui quitte. Je pense qu'il y a 3 dimanches, je vous ai rendu ce témoignage d'ici. Cette femme qui a pu témoigner et on a projeté ça le matin à Conesto, elle était sous l'emprise de ce démon. Elle ne pouvait même plus aller au boulot, elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus entrer au milieu des gens. Mais rien qu'en lisant la Bible, ce démon l'a fui. Rien qu'en lisant la Bible, parce qu'elle lisait la parole de Dieu. Et maintenant, les choses pour lesquelles elle se faisait du souci là, l'ont relâché, sont partis et se sont enfuis. Je prie et je déclare pour quiconque ici présent est sous l'emprise du démon d'anxiété, de la dépression. Peut-être tu es venu ici avec des choses qui te tourmentent et pour lesquelles il y a un mensonge du diable qui te dit si tu fermes les yeux, tu mourras. Un mensonge du diable qui te dit ça ne marchera jamais. Je déclare au nom suprême de Jésus que ce démon-là maintenant te quitte au nom de Jésus. Il y a une alliance supérieure. Il y a une alliance conclue à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Et au moment où il concluait cette alliance, il est écrit qu'il a triomphé des autorités, des principautés, des dominations et les a publiquement livrés en spectacle à la croix. Maintenant, je déclare que l'œuvre de l'autel de la croix triomphe de ce démon dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, ce pourquoi tu te fais du souci, tu n'as plus besoin de te faire du souci. Tu vas juste et tu vois que la pierre est roulée. Je t'annonce de la part du Seigneur, tu vois que la pierre est roulée. Tu vas seulement, tu vois que mais la situation a changé. Tu vas seulement, tu vois que maintenant mais les choses ne sont plus les mêmes. Parce que celui qui a la capacité de le faire, il le fait dans ta vie. La troisième partie dit qu'elles n'ont plus trouvé et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Avant de proclamer sur ça, je vais lire jusqu'au verset 5 avant de proclamer. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il nous arrive aussi parfois d'aller chercher au mauvais endroit. Ne va pas chercher au mauvais endroit. Ne va pas là où tu ne dois pas aller. Ne va pas chercher au mauvais endroit. Le Seigneur est certainement en train de parler à quelqu'un. Ne va pas chercher au mauvais endroit. Ne va pas chercher parmi les vivants
Parmi les morts, pardon, celui qui est vivant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus ne viendra pas chercher le cancer dans ton corps. C'est son temple. Il ne viendra pas chercher l'impudicité dans ton corps. C'est son temple. Il ne viendra pas chercher la dépression dans ton corps. C'est son temple. Je déclare au nom de Jésus, même toi-même, ne va pas chercher ce que tu ne dois pas aller chercher. Ne va pas chercher ce qui est vivant, la joie de l'Éternel, la paix de l'Éternel, l'amour du Seigneur. Ne va pas les chercher là où tu ne dois pas les chercher. Au nom de Jésus. Et pour finir, le texte continue en disant, souvenez-vous. C'est tellement important de se souvenir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour se souvenir? Et de quoi doit-on se souvenir? D'abord, le verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvint des paroles de Jésus. Bien-aimés, pourquoi faisons-nous les vitamines B? Je continue d'insister. Le dimanche passé, j'ai insisté. Je continue d'insister. Je n'ai pas fait d'enquête. Je ne vous ai pas demandé est-ce que vous prenez. Peut-être même que tout le monde prend la vitamine B. Mais je n'en suis pas sûr. Parce que l'Esprit du Seigneur atteste à mon cœur que vous ne prenez pas la vitamine B. Et vous ne pouvez pas savoir. Déjà, moi, en tant que berger, comment cela me met dans une grande tristesse. Mais quoi, pasteur, c'est quoi ton problème si on ne lit pas la Bible? C'est mon problème. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas saisir les choses de Jésus. On a vu ça dimanche passé. Il y a une vie du royaume à laquelle vous n'aurez jamais assez si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut vous rencontrer, vous changer, vous parler. Et il n'y aura aucun pasteur, il n'y aura personne, mais il y aura le Saint-Esprit et la parole du Seigneur. Au commencement, était quoi? La parole. Peut-être qu'ils vont suivre ce message, ce sont mes protégés. La femme est restée avec moi pendant 1 an avant de voyager pour les États-Unis et elle a rejoint son mari. Et son mari témoignait que ça fait des années qu'ils sont dans ce pays. Mais c'est comme s'ils sortent d'un problème pour entrer encore dans un problème, qu'ils sortent d'une situation pour entrer dans une autre situation, sur tous les plans. Et le plan le plus criard qui nous frustre tous, c'est lequel? Le plan financier. C'est comme si on sort de ça là pour entrer dans ça et qu'on sort de ça pour entrer dans ça. Et qu'un jour, pendant que lui, plutôt sa femme, était en train de méditer la parole du Seigneur, il y a juste ce réma, cette révélation. Quelqu'un dit encore révélation. Qui est venue de la parole pour leur famille, pour leur foyer. Et qu'ils y ont cru. C'était dans Isaïe. Ils y ont cru. Ils ont prié pour ça. Et ils l'ont déclaré par la foi. Au moment où ils me rendaient le témoignage, c'était près de 3 mois plus tard, si je ne m'abuse pas, que je ne dis pas, mais ce n'était pas automatique. Ils ont eu le temps de constater réellement que la situation a changé. Et puis, ils m'ont partagé parce qu'ils m'ont dit que c'était, j'ai mentionné le passage aussi dans un ciel ouvert. Et c'est au moment où je mentionnais le passage dans un ciel ouvert qu'ils ont dit, ah, il faut que nous donnons ce témoignage au pasteur. Que ce passage-là est fort. Je ne veux pas le dire pour que quelqu'un le prenne comme idolâtrie. Ah, moi, mais il faut que j'aille lire ce passage à la maison pour que ma situation change. Non, ce n'est pas ça. Chacun, le Seigneur sait comment il le rencontre dans la parole. Et vous savez quoi? Quand on ne se souvient plus de la parole du Seigneur, c'est en ce moment-là qu'on va à la tombe et qu'on va chercher Jésus alors qu'il n'est plus là. Mais quand l'ange vous rappelle les paroles, vous dites, ah, il avait déjà dit que le 3e jour, il va ressusciter. Je prie encore que la parole de Dieu trouve une terre fertile en toi. Qu'il y ait un grand amour pour la parole de Dieu qui vient dans ton cœur.
que tu aimes la parole de Dieu comme rien d'autre au nom suprême de Jésus. Que toutes les barrières, tous les mensonges de l'ennemi dans ton cœur, pour que tu ne t'approches pas de la Bible. Il y a même ceux qui, peut-être, quand ils prennent la Bible, ils commencent par dormir. Ou bien, si c'est sur leur téléphone, un message vient, ils trouvent que le message est plus important que la Bible. Ils ferment d'abord la Bible, ils lisent le message. Le Satan leur dit, lis rapidement le message. Après ça, tu vas retourner à la Bible. Mais ils ne retournent jamais à la Bible. Je déclare maintenant que les bonnes décisions de ton cœur sont celles que tu vas mettre en application. Quand il est écrit, à tes résolutions répondra le succès au nom de Jésus. Et que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche pendant que tu la médites jour et nuit, que tu réussisses, que tu prospères et que tu demeures en communion et que tu portes du fruit avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui nous reste à faire, c'est ce que les femmes ont fait. Le verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses à tous les autres. Alors, dimanche prochain, annonce à tout le monde qu'ils doivent venir à l'église pour adorer le Seigneur, que ça nous prend moins de 2 heures ou au plus 2 heures. Amen. Amen. Next slide. Maintenant, le jour de la résurrection, nous mentionnons ce verset qui dit, si tu déclares de ta bouche, Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si quelqu'un veut être sauvé, il y a 2 choses que la personne fait. La personne ouvre sa bouche pour parler et il croit dans son cœur. Et aujourd'hui, je veux offrir cette opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Nous allons toujours offrir cette opportunité. Next slide. Et on a toujours 4 décisions à prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Et c'est vrai peut-être pour cette personne. Mais il y a quelqu'un qui veut dire peut-être, c'est maintenant que je veux commencer par donner ma vie à Jésus. Et pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre la bonne décision, c'est maintenant que je veux donner ma vie à Jésus. Nous allons tous baisser la tête et fermer les yeux. Et tous répéter après moi pour aider celui qui veut donner réellement sa vie à Jésus. Celui qui veut confesser de sa bouche et croire dans son cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Déclare après moi ce qui suit. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour infini. Je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je viens d'entendre la bonne nouvelle qui me dit que tu es mort pour mes péchés, que ton sang est versé pour me pardonner et me laver, et que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, change-moi au nom de Jésus. Je veux prier pour cette partie et nous allons clôturer le culte après. Seigneur, merci infiniment parce que tu es présent au milieu de ton Église et tu viens d'arracher encore une brebis qui était condamnée, qui devrait être égorgée. Peut-être même qu'il y avait un chaudron spirituel déjà dans le règne de la sorcellerie prêt pour arracher cette vie. Mais tu as dit non! Et tu as dit, reçois ma vie. Et le cœur a dit oui. Je déclare, toute autre alliance dans n'importe quelle vie ici maintenant est annulée au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Le sang de l'alliance excellente. Et j'annule toute autre alliance maintenant. Les alliances avec les esprits bizarres, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les esprits de mort, les esprits d'échec, les esprits d'infertilité. Je déclare au nom suprême de Jésus, le sang de Jésus annule ces alliances maintenant. Merci pour le rachat complet, le prix entier payé. Et merci pour la vie abondante que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. 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 Next slide. Bien-aimés, repartir à la maison avec de bonnes choses et surtout avec un ventre plein parce que nous allons partager des choses ensemble. Next slide. Et nous continuons cette année de saisir la bénédiction pour beaucoup d'activités. Pendant le sommet, nous aurons des séances d'évangélisation
Et nous allons soutenir cette église qui nous ouvre ses portes pour toutes les activités de mission et d'évangélisation. Et nous allons aussi soutenir des pasteurs en formation, soutenir des évangélisations dans les villages, soutenir un pasteur qui pourra enfin cesser de marcher à pied, avoir une moto quelque part dans le monde. Ce n'est pas un luxe. Et pour tout ça, si tu es prêt à donner, nous sommes prêts à recevoir. Next slide. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous allons nous tenir debout et prier pour la fin du service d'aujourd'hui. Nous allons demander... Oh yes! J'ai complètement oublié. Viens faire ta présentation. On ne va pas te priver de ça. Tu sais que c'est 2 minutes, right? Yeah. Alléluia. Je vais vous présenter rapidement comment j'ai mangé ma vitamine B dans la semaine. Le livre de 3 Jean ne comporte qu'un seul chapitre, mais très riche, comme le pasteur vient de le dire. Je vais vite me présenter en répondant aux différentes questions. De quoi ou de qui parlent ces chapitres? En réalité, 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. Il parle de Gaius, un croyant fidèle et hospitalier. Il parle aussi de Diotréphes, un homme orgueilleux qui rejette l'autorité. Moi, je suis Gaius. Démétrius, un exemple à suivre, apprécié de tout. Tu es Démétrius, Et Jean, l'auteur qui encourage le bien et dénonce le mal. La deuxième question, y a-t-il un avertissement? Oui. L'apôtre Jean met en garde contre le comportement de Diotréphes. Il aime se mettre en avant. Il refuse d'accueillir les frères. Il rejette l'autorité apostolique. Il parle aussi de Jean. Jean nous dit de ne pas imiter le mal, mais le bien. Précisément dans le verset 11. La troisième question est de savoir quel verset m'interpelle le plus. C'est le verset 11. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Yes. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Yes. Ce verset me parle car il me rappelle que mes actions doivent refléter Dieu. Je veux faire le bien, même quand le mal est plus facile ou populaire. Yes. Dieu t'accorde la grâce. Il nous accorde la grâce tous. Amen. La quatrième question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Oui, peut-être que parfois j'ai ignoré ou jugé les autres au lieu de les accueillir comme Gaius. Ok, super. On va garder le reste et on encourage. Maintenant, ils sont partis. Merci beaucoup. Vous savez, c'est un courage énorme de venir parler devant les gens. Et surtout quand vous savez qu'il y a une caméra devant vous. Amen. Je vais vous tenir debout. Le leader Freshno va nous convier et convoyer à la maison. Non, à la table de l'Agapé. Ok. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oh, merci pour ce grand cadeau. Merci, éternel, pour ce pouvoir. Pour nous sommes suivis ta résurrection éternelle. Il est écrit que si l'Esprit fortifie de mort vit en nous, il fortifiera nos corps. Amen. Ce soir, nos corps étaient fortifiés. Au nom de Jésus. Et nous partons plus fort que jamais. Amen. Merci pour ta présence éternelle. Reçois toute ta grâce, Seigneur. Nous souhaitons que nous retournons dans ta grâce. Nous retournons chez nous dans ta paix. Yes. Toute la semaine, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ok, mon épouse est derrière là-bas. Allez là-bas et puis demeurez bénis.